Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet des produits laitiers, à savoir est-ce qu'ils sont compatibles avec notre santé, est-ce qu'ils sont utiles, nécessaires, bénéfiques. Donc c'est un sujet qui est assez controversé parce que on a beaucoup entendu pendant des décennies que les produits laitiers c'était nos amis pour la vie, qu'il en fallait tous les jours. Il y a eu quelques informations différentes qui ont commencé à arriver sur le sujet, notamment avec des personnes qui ne le digéraient pas, qui étaient intolérantes. Donc on en consomme sous tellement de formes que parfois on en oublie que c'est du lait de vache, mais par exemple on en a dans le beurre sur nos tartines, dans les yaourts aromatisés aux fruits, ça va être dans les crèmes dessert, vanille, chocolat, etc. Voilà, c'est souvent à rajouter avec du sucre et des arômes. Et donc on l'a aussi également le lait, le chocolat au lait, un lait chaud, dans le café on met du lait. C'est également tout ce qui est crème fraîche, beaucoup utilisé en cuisine. Et également tout ce qui est fromage qu'on met partout dans des hamburgers, sur des pizzas, sur des pâtes. Donc voilà, un petit peu partout. Et on se rend compte aussi qu'on en trouve dans quasiment tous les aliments transformés. Il y a du lait d'une façon ou d'une autre quand on regarde vraiment les ingrédients. Donc c'est quelque chose qu'on consomme tous les jours depuis des décennies, depuis qu'on est né même. Si on a été élevé avec du lait en poudre ou du lait maternisé. Donc c'est un aliment qu'on consomme vraiment beaucoup, pas vraiment avec modération, puisque comme c'est sous plein de formes différentes, finalement, sur une journée, on n'a peut-être pas l'impression d'avoir consommé du lait, parce qu'on n'en a peut-être pas consommé en tant que lait pur, liquide, mais en fait on en a consommé sous plein de formes différentes ou dans plein d'aliments transformés également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place une alimentation la plus adaptée à l'organisme dans le but soit de prévenir différentes maladies ou d'en guérir selon les cas. Ayant moi-même creusé et approfondi le sujet pour moi-même, j'ai réussi à me sortir de la multitude de soucis de santé que j'avais pu avoir et du coup je partage aujourd'hui à travers ces vidéos l'ensemble de mes connaissances si ça peut aider, et pour ceux qui ressentent un besoin d'un suivi beaucoup plus personnalisé pour avancer, alors là je propose des accompagnements. Je vous laisse en barre de cette vidéo le lien de mon site si vous voulez en savoir plus. Donc dans cette vidéo, je voudrais traiter le sujet en deux points. En premier, vous partager quelques notions de bon sens en fait liées aux produits laitiers, juste pour qu'on se rende compte si on est vraiment adapté à en consommer, sans forcément savoir quoi que ce soit sur est-ce que c'est bon ou mauvais de manière factuelle, au vu de ce qu'il y a dedans, de nos besoins par rapport à notre corps. Et dans un deuxième temps, vous partagez quelques éléments factuels sur ce qui est le lait, ce qu'il y a dedans, pour pouvoir répondre à cette question de si c'est compatible réellement avec notre santé. Avant de vous exposer quelques réalités, je vais vous partager réellement ce qu'est le lait de vache et s'il nous est réellement adapté. Je pense que vous aurez vous-même la réponse à cette question à travers les 3 points que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Le premier point, le lait de vache, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le lait maternel de la vache qui est adapté parfaitement au veau, qui est censé, avec ce lait maternel, pouvoir grossir jusqu'à 200 kg environ à l'âge de 2 ans. En fait, dans ce lait-là, il y a une quantité d'hormones, de protéines, d'acides gras, qui sont parfaitement adaptés au veau pour son développement normal. Mais il n'est pas adapté à la croissance d'un enfant qui a une croissance beaucoup plus lente et beaucoup moins lourde en fait. En effet, un enfant il grandit assez lentement par rapport à un veau, et aussi il ne prend pas autant de poids à 2 ans. Un enfant il n'est pas censé faire jusqu'à 200 kg, au contraire on est quand même très loin même des 100 kg. Donc voilà déjà ce qu'est le lait de vache, et là on peut déjà s'interroger sur est-ce que ça nous est vraiment adapté quand on voit ce que le lait maternel de la vache est censé apporter au veau et la croissance qu'il va générer. Donc déjà on peut se poser la question de est-ce que le lait de vache il est vraiment adapté à un nourrisson qui vient de naître, qui sort du ventre de sa maman, puisque logiquement le lait le plus adapté au nourrisson c'est le lait maternel de sa maman. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on est sevré, qu'on passe à une alimentation solide, finalement chaque espèce n'a plus besoin du lait maternel de sa mère, que ce soit nous en tant qu'êtres humains ou les autres espèces. Un veau à un moment donné n'a plus besoin de téter sa mère quand il est passé à une alimentation solide, et nous pareil, dès qu'un nourrisson
passe aux aliments solides, aux fruits, aux légumes, etc. Finalement, il n'a plus besoin, pour bien grandir, de consommer le lait de sa maman. La maman peut arrêter d'allaiter et le bébé va continuer à grandir normalement avec les aliments qu'il consomme. Et aujourd'hui, nous sommes la seule espèce sur Terre à consommer le lait maternel d'une autre espèce, non seulement pendant la croissance, donc pour un nourrisson, mais également à l'âge adulte, dès lors qu'on est sevré et que nous n'avons même plus besoin du lait maternel de notre propre maman. En sachant ça, est-ce qu'on peut vraiment penser que le lait de vache est adapté à un être humain adulte, puisqu'on n'a même plus besoin du lait maternel de notre maman? Et enfin, le troisième point que je voulais vous partager, c'est finalement quand on consomme du lait de vache, c'est comme si on cautionnait qu'on insémine artificiellement une vache toute sa vie, qu'à la naissance on la prive de son veau, on sépare le veau et sa maman. On ne laisse pas le veau consommer le lait qui lui est 100% adapté et on tire le lait de cette vache pour la donner à une autre espèce que nous sommes nous en tant qu'être humain. En faisant le parallèle en fait sur si on faisait ça à l'être humain pour une autre espèce, en fait qu'on se rend compte que c'est un peu gênant ce qui se passe avec les vaches aujourd'hui et ce qu'on fait, soi-disant parce qu'on a besoin de ce lait de vache, parce que ça apporte plein de bonnes choses, etc. On va passer au deuxième point maintenant, où je vais vous partager des éléments beaucoup plus factuels sur le lait de vache qui nous aideront à comprendre est-ce que c'est compatible ou non avec notre santé. Donc le premier fait concret, c'est que le lait de vache contient énormément d'acides gras saturés. Donc les acides gras saturés, c'est les acides gras qui sont les plus nocifs pour nous et qui sont en grande majorité dans ce lait. Donc effectivement, c'est parfait pour les besoins du veau, mais pas du tout parfait pour nous en tant qu'être humain. Ensuite, le calcium qui est beaucoup vendu par rapport au lait de vache, finalement, il n'est pas correctement assimilé par notre corps. Mais après, c'est assez logique finalement parce que c'est vraiment adapté au veau. C'est vraiment du calcium pour le veau et on n'a pas du tout les mêmes besoins et le même type de calcium qui est nécessaire pour nous. Et finalement, ça va plutôt créer de la calcification osseuse, des dysfonctionnements, notamment au niveau des hormones. D'ailleurs, les personnes qui ne consomment pas du tout, ne sont pas du tout carencées ou ont mauvaise santé durant toute leur vie. Ils ont du calcium à travers plein d'autres aliments. Et j'en suis la preuve vivante parce que j'ai consommé très peu de produits laitiers finalement parce que j'avais un père qui était intolérant, qui dès son plus jeune âge, finalement, les médecins avaient dit qu'il fallait arrêter de le forcer d'en consommer. Donc, il n'en consomme pas de toute sa vie et du coup il a vécu une vie normale, a beaucoup se dépenser, une vie très physique et voilà, sans lait de vache, donc c'est pas un besoin absolu de consommer du lait de vache quand on voit des gens qui tout simplement qui n'ont quasiment jamais consommé. Troisième fait, c'est que pour tous les nourrissons en fait qui souffrent souvent de coliques, de reflux gastro-œsophagien, de ballonnement et qui souffrent énormément en fait et voilà, il est très difficile de les calmer. Et finalement, ce qui résout le problème en grande partie, c'est quand l'enfant passe à la diversification alimentaire, qu'il passe aux fruits et légumes et qu'il arrête le lait de vache en général. Et sur beaucoup de groupes, en fait, pour aider les mamans, souvent les mamans passent sur des laits maternisés, même avant la diversification. Donc des laits maternisés qui sont sans lait de vache, justement, avec d'autres aliments qui vont essayer d'apporter l'ensemble des besoins aux nourrissons. Donc voilà, rien que le fait que l'arrêt du lait de vache peut régler les problèmes de digestion des nourrissons, ça montre bien que ils ne sont pas adaptés à consommer ce lait maternel d'une autre espèce et ce qui leur est vraiment adapté, ce serait le lait de leur maman. Alors c'est pas toujours possible, donc effectivement il faut des alternatives et qui existent aujourd'hui, mais voilà, il faut trouver ce que l'enfant va digérer le mieux possible à travers ce qui est proposé comme lait maternisé sans lait de vache. Et enfin, le quatrième fait, si vous vous renseignez sur le sujet, vous allez pouvoir trouver beaucoup de cas, de témoignages de personnes, d'enfants en fait, sur des enfants notamment, qui avaient des gros problèmes de peau, donc de l'acné sévère, du psoriasis, de l'eczéma. Et finalement, en arrêtant, en tout cas en diminuant fortement ou en arrêtant les produits laitiers, ça a eu des résultats assez incroyables, puisque ça a parfois quasiment fait disparaître leurs problèmes de peau. Alors, quand on comprend vraiment un peu plus les causes profondes des problèmes de peau, on se rend compte que c'est pas seulement lié au lait de vache, il y a d'autres aliments qui peuvent nourrir ce problème-là, on va dire. Mais en tout cas, les produits laitiers, c'est vraiment un des aliments qui va amener à ce type de problème de peau et qui va en tout cas empêcher qu'on s'en sorte et qui va nous enfoncer de plus en plus dans les problèmes d'acné.
Donc voilà, il y a vraiment, c'est le jour et la nuit pour certains enfants en fait, dès lors qu'on arrête les produits laitiers. On n'a plus à observer que le corps essaye de faire sortir par tous les moyens à travers la peau plein de choses finalement, et qui sont parfois douloureuses, hein, avec l'eczéma, psoriasis, avec beaucoup de grattage, etc. Voilà, donc l'arrêt des produits laitiers change parfois vraiment de manière radicale la vie des enfants et parfois même des adultes également. Mais encore une fois, ce n'est pas que les produits laitiers qui sont la cause, donc parfois pour certaines personnes ça va régler un peu les problèmes, un petit peu, mais il y aura toujours des problèmes de peau. Ça montre bien qu'il y a d'autres choses dans l'alimentation qui ne vont pas, mais voilà, là c'est vraiment pour montrer que parfois si c'est une personne qui consomme énormément de produits laitiers, quasiment voilà, si c'est la majeure partie de son alimentation, ça peut faire une très grosse différence sur ces problèmes de peau. Donc voilà pour les points que je voulais vous partager aujourd'hui. La première partie c'est vraiment pour faire preuve un peu de bon sens et puis voilà, par rapport à notre réflexion, à notre logique, est-ce que vraiment le lait de vache est adapté à notre organisme, et enfin finalement avec les différents faits que je vous ai exposés là, est-ce que finalement on ne se rendrait pas malade à consommer des produits laitiers provenant de la vache? Est-ce que c'est pas un non-sens? Et en tout cas, moi dans cette vidéo, la conclusion c'est que ce n'est pas compatible avec la santé. Toutes les personnes que j'ai pu voir se sortir de différents symptômes ou maladies, ils ont dû en passer par la diminution très forte, voire l'arrêt des produits laitiers. Moi-même, pour m'en sortir, j'ai dû aussi en passer par là. Donc j'étais pas une très grande consommatrice durant, on va dire, les 20 premières années de ma vie, parce que du coup j'avais des parents qui n'en consommaient pas. Mais j'ai commencé à en consommer par la suite en pensant que c'était nécessaire, bon pour la santé, en étant dans des milieux sociaux où il y avait beaucoup de consommation de produits laitiers. Donc j'ai aimé ça, hein, donc fromage, beurre, tartines de beurre, les crèmes desserts, les desserts que je faisais maison avec du lait, donc j'adorais ça. Et j'ai dû en tout cas en passer par m'ensevrer, par arrêter, parce que c'est une vraie addiction en fait. Les produits laitiers, c'est dur d'arrêter. Je pense que c'est un des aliments les plus durs à arrêter d'ailleurs. Le corps vraiment, pendant 3 semaines, un mois au début, on en a envie en fait, hein, comme de la cigarette ou de l'alcool. Et voilà, mais si on veut avancer vers la santé, se sortir des différents symptômes ou maladies, je vous suggère vraiment d'essayer de les diminuer très fortement en fonction de vos capacités, en fonction de vos objectifs de santé aussi. Et voilà, vous n'observerez que des bienfaits en testant, en expérimentant ça sur vous. Et peut-être que du coup, en voyant ces effets sur votre santé, vous allez être motivé à poursuivre dans la durée. Et en fait, progressivement, vous allez vous en sevrer et ce sera beaucoup plus simple de ne plus en consommer. Donc voilà, je vous encourage vraiment à essayer. Et puis voilà, si vous n'y arrivez pas, voilà, c'est pas grave, vous aurez au moins essayé, vous aurez fait du bien à votre corps finalement. Encore faut-il trouver aussi un moyen de bien remplacer les calories que vous obtenez aujourd'hui avec le lait. De les remplacer par d'autres aliments. Le but c'est pas d'être en sous-nutrition, d'arrêter tous les produits laitiers et de rien manger, mais de vraiment toujours obtenir toutes les calories que vous avez besoin, mais à travers des aliments qui vous sont adaptés et qui ne vous rendront pas malade et qui ne vous causeront pas des problèmes de santé. Voilà pour cette vidéo sur les produits laitiers. J'espère que ça pourra vous aider à prendre conscience que on n'en a pas besoin, que c'est pas quelque chose de nécessaire pour notre santé, qu'on peut très bien s'en passer et qu'au contraire même c'est si on s'en passe qu'on va de mieux en mieux et qu'on fait du bien à notre corps. Et n'hésitez pas aussi à remplacer par maintenant on a des alternatives aux produits laitiers quand même avec tous les laits végétaux. Alors on appelle ça lait végétaux, mais c'est plutôt des boissons à base d'oléagineux ou céréales qui vont pouvoir remplacer le lait dans différents aliments qu'on peut consommer aujourd'hui. Donc voilà, essayez ces alternatives au début. Si cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à partager également votre expérience si vous voulez en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir, à bientôt.